Un nouveau tirage de mission d'âme pour vous que j'ai déjà exercé avec des petits textos vocaux pour répondre à la personne directement. Donc ces textos sont beaucoup plus évidemment intimes et personnels et là c'est plutôt la partie que nous pouvons que je peux partager avec vous pour vous donner des indications. En l'occurrence, ici, nous avons dans la coupe Chess mais l'humile. Alors, quand vous avez ces deux cartes associées, c'est ce que j'appelle l'union sacrée, la rencontre, le coup de foudre. Moi, dans le monde, c'est comment moi, compléter, je peux rentrer en relation avec le monde et dispenser ma parole de mission d'âme, puisqu'on est toujours dans ce même thème. Donc, c'est une très belle coupe parce qu'elle parle vraiment d'une personne qui est capable, à partir du moment où elle touche sa réunification personnelle, de transmettre ce message. Encore une fois, on parle de mission, donc il y a peut-être certainement une dimension sacrée dans la question. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je viens faire ici? Eh bien, ici, on peut dire qu'elle vient transmettre non seulement la bonne parole, mais l'union aussi entre le yin et le yang, et vous allez voir pourquoi, entre le masculin et le féminin, puisque on voit qu'il y a vraiment cette notion de couple à chaque fois. Et pourquoi je parle du masculin et du féminin? Parce que dans sa première carte, elle m'a dit que les deux cartes se sont collées, et les deux cartes collées, c'est Tormo, Exerda. Alors il y a dans ces deux cartes à nouveau la dimension du yang et du yin, et des deux masculin et féminin puissant, puisque le yang ici, c'est le yang patronymique, c'est le yang de ma présence au monde. Je dis souvent, le Père me donne ma présence, ma mère me donne la mission d'âme, et le Père me donne mon identité au monde. Et le fait qu'elle soit collée avec Zerda, affirmation de soi, en dehors de là d'où je viens, j'affirme mon identité et qui je suis, montre qu'il y a en situation actuelle, je dirais encore un combat entre l'identité de qui je suis et mon identité qu'on m'a donnée. Je suis en train de réfléchir en même temps qu'en plus cette personne dans son premier tirage il y a quelques années avait tiré la nécessité de se relier à son féminin, de rencontrer sa partie féminine. Donc on pourrait dire là que dans la situation actuelle, le féminin existe, il est né. Il peut s'imposer au monde, mais toujours sous l'égide ou sous la coupe de ce tormeau des injonctions paternelles ou masculines. Il y a quand même une présence du masculin extrêmement forte et puissante. L'atout, c'est... L'atout, alors ici, c'est l'enfant intérieur. De quoi il parle? Du paysage intérieur. Ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas encore sorti de son monde intérieur et personnel, et que lui, il existe, l'enfant intérieur de cette personne existe à travers la dimension de son paysage intérieur. C'est comme si sa manière d'être au monde, elle passe d'abord par révéler sa présence et son identité dans son monde personnel. Ça parle aussi de la nécessité d'aller dire, d'aller exprimer son paysage intérieur et de se rencontrer, de se connaître avant tout par les images intérieures et non pas ce que lui renvoie le monde. Je dis souvent pour cette carte, nous avons deux yeux pour regarder dehors, et c'est ce que fait Xerda dès qu'elle ouvre ses deux yeux, et nous avons un troisième œil au centre du front pour regarder dedans. Et c'est dedans que je vois la vérité de mon enfant intérieur. C'est pas parce que me dit le monde dehors. D'autant plus que vous voyez Kanaa qui est en problématique et qui est l'intuition, elle dit à partir du moment où je risque d'être confrontée à l'extérieur et probablement à la vision paternaliste du monde, je risque de perdre mon accès à mon intuition. Kanaa, elle enjoint ici à se retourner encore et encore vers l'intérieur de soi pour avoir la vérité de mon être et ne pas se laisser, je ne sais pas si ce mot existe, injoncté par le monde extérieur. Il est nécessaire que la Xerda affirme son identité pour exister dans le monde, sinon elle risque de rester enfermée dans son paysage intérieur. Et d'ailleurs, l'invitation, c'est la réconciliation. Vous voyez, nous avons les deux cartes du couple ici.
inversé, hein. J et K, c'est dans ce sens-là normalement. Lui, il est au repos et elle l'aide à ouvrir son intuition. Ici, elle travaille son intuition pour arriver à accéder au repos du yang, au repos du guerrier, à la paix entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. Et ici, c'est magnifique parce que ici, cette réconciliation, elle peut donner naissance à quelque chose. Tout le travail de l'enfant intérieur, vous voyez, j'élargis parce qu'on voit encore cette dimension d'amour et de couple. Tout le travail, c'est d'arriver à réconcilier son masculin et son féminin pour pouvoir s'enfanter dans le monde, voire enfanter, donner place au tiers, à la troisième personne. Il y a cette notion de réconciliation intérieure qui va pouvoir me donner naissance et puis ensuite donner naissance. Voilà, et je serre tendrement sur mon cœur ma petite et grande amie qui m'a confié son tirage de mission d'âme.